ערב טוב ומבורך, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Bezrat Hashem Yitbarach, on va étudier la paracha de la semaine Vayelech, qui est intermédiaire entre Rosh Hashanah et Kippour. On va essayer de voir en quoi la paracha de Vayelech peut nous éclairer cette période de Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de pénitence, et trouver une nouvelle compréhension sur la fête de Yom Kippourim, Yom Kippour. En réalité, notre paracha, Vayelech Moshe, Vaidaber, et Adevarim Aele El Kol Israël. Donc Moshe Rabbeinu, il va se séparer, littéralement se séparer du peuple juif. Et si jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, quand Moshe Rabbeinu avait un message à apporter au peuple juif, ben il les appelait pour les rassembler vers lui, vers le Ohel Moed, le Mishkan. Et ben là, pour se séparer, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va. Vayelech Moshe, il faisait tente par tente pour se séparer. Ramban explique, il est consolé. Il faisait tente par tente pour les consoler. Ça y est, j'ai 120 ans. Je quitte ce monde. Étonnant. Pourquoi Moshe Rabbeinu y va? Bon, il a un ave, mais pourquoi on a besoin de le dire alors? Vayelech Moshe, la paracha de Vayelech. Il y a quelque chose dans cette halicha. Il va vers chaque maison juive, il va vers elle. Bon. Notre paracha va nous parler de 3 points importants. On va la partager en 3. Première partie, c'est la séparation. Moshe Rabbeinu va se séparer du peuple juif en nommant un successeur qui s'appelle Yoshua bin Nun. Ce sera celui qui va être désigné pour faire entrer le peuple en Israël. Il était intéressant de remarquer sur cette première partie que Moshe Rabbeinu va utiliser des termes intéressants. Au début de la paracha, Pasuk Vav, il est écrit Chizku ve'imtsu. Al tir'u ve'al ta'artu. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Et Chizku ve'imtsu. Renforcez-vous et remplissez-vous de bravoure. Chazak ve'emat. Chizku ve'imtsu. Ça, c'est ce qu'il dit Moshe au peuple juif. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous allez rentrer en Israël, il va y avoir les guerres, et n'ayez pas peur. Et tout de suite après, un verset plus tard, il est écrit, Vaikra Moshe le Yoshua, Vayomer elav le'enei kol Israël, Chazak ve'emat. Encore une fois, on retrouve le même terme, Chazak ve'emat. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que ce Chazak ve'emat ne ressemble pas au Chizku ve'imtsu qui a été dit au peuple juif. Pourquoi? Parce que la Gemara dans le traité Brachot 32 rapporte les mots dans la Torah Chazak ve'emat. Elle dit il s'agit de se renforcer en Torah. Chazak, se renforcer en Torah, en étude approfondie de la Torah. Ve'emat, bien accomplir les mitzvot. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il va désigner Yoshua bin Nun. Et quel est le conseil pour être un bon leader, pour être un dirigeant, un manhig? Chazak ve'emat. Étudie à fond la Torah et applique-la. Et c'est intéressant parce que quand Moshe Rabbeinu, il va leur dire, ça y est, j'ai 120 ans à ce jour, lo uchal od latzet velavo. Je ne pourrai plus sortir et venir. De quoi s'agit-il? C'est quoi sortir et venir? Le sens pshat, c'est qu'il ne peut plus faire les guerres, il a plus de force, c'est fini. Mais Rashi dit davar acher latzet velavo bedivre Torah melamed shenistatmu mimenu masorot ve'ma'inot hachokma. À ce jour-là, le jour des 120 ans de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a comme recouvert toutes ses connaissances des profondeurs de la Torah. Il ne connaît plus les profondeurs de la Torah. Et quand il vient chez Yoshua, il lui dit Chazak ve'emat, renforce-toi dans les secrets de la Torah. Pourquoi c'est ça? Un leader, un dirigeant du peuple juif, quand il quitte ce monde, il doit oublier la Torah. Et quand on va nommer un prochain leader, un prochain dirigeant, il faut que lui se connaisse les secrets de la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas pu quitter ce monde en pleine conscience, en connaissant tous les secrets de la Torah? Non. Dit Rashi, nistatmu mimenu masorot ve'ma'yanot hachokma. Et Ramban ajoute plus que ça. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu lui a fait oublier les secrets de la Torah? Il dit c'était un maaseh nes, c'était un miracle.
afin qu'il y ait une facilité de nommer Yoshua pour continuer, succéder à Moshe Rabbeinu. On a besoin de lui faire oublier pour pouvoir... Est-ce qu'on a vu une fois dans l'histoire des dirigeants qu'il faut effacer la carte mémoire du dirigeant 1 pour offrir une carte mémoire au dirigeant 2? Donc ça, c'est la deuxième question. Donc première question, pourquoi Moshe Rabbeinu doit se déplacer? Deuxième question, pourquoi le dirigeant est défini par est-ce qu'il possède les secrets de la Torah ou pas? Moshe Rabbeinu a oublié, et donc Yoshua Abinu, Chazak Vehemat, renforce dans le secret. Pourquoi la direction et diriger le peuple juif dépend de l'étude et des connaissances des secrets de la Torah. Ok, donc ça c'est la première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha, et je termine encore un petit point, c'est que dans cette première partie de la nomination de Yoshua Binun, il est écrit à la fin de la Aliyat Shlishi, Vayichtov Moshe et Torah azot, Vayitena el Kohanim bene Levi, Hanoseim et Aaron berit Hashem be'el kol yiknei Israël. Moshe Rabbeinu va écrire un Sefer Torah, puis le donner aux Kohanim, les enfants de Lévi. Abarbanel pose une question. Il dit, ce n'est pas juste d'écrire ça ici. Pourquoi? Parce que elle s'est pas terminée, la Torah. On va continuer la paracha, il va y avoir d'autres thèmes, et à la fin de ces thèmes, il va y avoir écrit, Ve'ata kitvu lachem et ashira azot, écrivez la Torah. Or là, lors de la nomination de Yoshua Binun, qui est la première étape de notre paracha, à la fin de cette étape-là, il dit, Moshe Rabbeinu, il écrit la Torah. Comme si l'écriture de la Torah est rattachée à la nomination d'un prochain dirigeant, Yoshua Binun, dirigeant du peuple juif. D'accord? Donc ça, c'est 3 remarques sur la première partie de la paracha. La deuxième partie de la paracha démarre à l'Aliyah, à la montée, 4e montée, Aliyat Revi'i, où là-bas il est écrit une mitzvah, que c'est très très étonnant. Pourquoi il y a besoin de marquer des mitzvot ici? Ça y est, Moshe Rabbeinu, tu dis au revoir, il va y avoir les berachot, vezot haberacha, zinu, les remontrances. Une mitzvah, qui aurait pu tout à fait bien trouver sa place parmi les mitzvot, dans Parashat Kitetse, ou dans des endroits... Non, Moshe Rabbeinu, il se sépare, il nomme un successeur, et après encore, attendez, j'ai oublié une mitzvah importante. C'est quoi cette mitzvah? Tous les 7 ans, l'année qui suit l'année de la Shemitah, Chol HaMoed Sukkot, début de Chol HaMoed Sukkot, tout le peuple juif se rassemble au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il faut faire? Akhel, regroupement. Et qu'est-ce qu'on fait? On regroupe tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les convertis. Pourquoi faire? Afin que le roi lise à voix haute devant tout le peuple. Il va prendre le livre d'Evarim, Chumash d'Evarim, et il va le lire entièrement. Bon, mitzvah intéressante, il faudrait comprendre le sens de cette mitzvah, mais moi ce qui me dérange, c'est la place où elle se trouve. Pourquoi cette mitzvah-là se trouve là, suite à la séparation, suite à la nomination de Yoshua? Moshe Rabbeinu, il a dit au revoir. Pourquoi il se rappelle maintenant de dire cette mitzvah? C'est la seule mitzvah. C'est la dernière mitzvah de la Torah. Très très étrange. Et après, Kadosh Baruch Hu, il revient, et il dit, voilà, Moshe Rabbeinu, Karvu Yamech Alamut, ça y est, c'est bientôt la fin, donc ça c'est la 3e partie. Et il dit, sache que le peuple juif, c'est un peuple que j'adore, mais c'est un peuple qui fera des bêtises. Et lorsqu'il fera des bêtises, il va se passer ce qui s'appelle Va'anochi Aster Astir Panai. Aster Astir Panai s'appelle le Ester Panim, lorsqu'Akadosh Baruch Hu voile sa face, cache sa face, il se montre pas. Et donc il faut savoir que lorsqu'on ne voit pas Hachem, lorsque les gens disent, mais oui, il était Hachem à la Shoah, oui, il était Hachem le 7 octobre. Il faut savoir que c'est pas parce que Hachem s'est éloigné de nous que ça s'est arrivé. C'est que nos actes ont apporté ces malédictions, et Hachem, pour renforcer la difficulté, il ne se montre pas. Et donc, quel est le remède? Si le peuple juif n'est pas toujours dans le bon chemin, qu'est-ce que finalement assure la suite du peuple juif? Comme il est écrit dans la paracha, dans notre paracha, une phrase magnifique dans le paracha, qui est écrite sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kilo tishachach mipi zar'o. La Torah ne sera jamais oubliée de la descendance d'Israël.
C'est-à-dire que même si le peuple juif sont tous des idolâtres, ils ont tous lâché la Torah, lo, une promesse de la Torah. Lo tishachach mipizaro. Grâce à quoi? Grâce à cette shira. C'est quoi la shira? Le chant de Haazinu que nous allons lire Shabbat prochain, Bezrat Hashem. Haazinu, c'est une prophétie qui décrit que on doit être au courant. On doit être au courant que même quand Hashem cache sa face, il est toujours là. Même quand Hashem nous punit, c'est pour certaines raisons. Donc lorsqu'un homme, il sait que dans la difficulté, même si Hashem ne se montre pas, il est toujours là, finalement, il est toujours fidèle au judaïsme. Et il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est pour ça qu'on a vu des choses extraordinaires, des gens que dans des pires générations, spirituellement je parle, les pires générations des juifs, eh ben il y a toujours eu des juifs qui ont donné leur vie pour Hashem, toujours des personnes qui ont pas lâché les principes, les fondements de la Torah, même si c'était au détriment de leur vie. Et ça, d'où ça vient ça? De ce chant. Le chant que Moshe Rabbeinu ordonne de l'écrire et de l'enseigner. Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot sima befihem. C'est un chant que nous devons maîtriser. Quel est le sens de ce chant? De dire, il va y avoir des générations où Hashem ne se montrera pas. Il va y avoir des générations où le peuple juif ne sera pas dans le bon chemin et il va recevoir des punitions. Mais ça fait partie du processus. Mais ça fait partie de notre accord éternel avec Hashem, et c'est ça ce qui assure finalement cette phrase Lo tishachach mipizaro. D'accord? Donc voilà les trois passages de la paracha: séparation de Moshe, nomination de Yoshua, la mitzvah du regroupement à la fête de Sukkot tous les 7 ans, et l'annonce d'Akadosh Baruch Hu à travers la Shira de dire Akadosh Baruch Hu dit le peuple juif jamais ne m'oubliera. Essayons d'expliquer un petit peu tout ça. On va commencer avec, aujourd'hui on va donner 2 commentaires, l'un du Kli Yakar et l'autre du Shem Mishmuel, et ça va nous faire comprendre quelque chose de magnifique. Et juste avant de commencer, j'aimerais éveiller votre attention, c'est que il y a 2 endroits dans le judaïsme où il y a une lecture à la Torah publique générale. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on lit tous les Shabbats, lundi, jeudi, on lit à la Torah au Beth Knesset, à la synagogue. Ça, c'est seulement Midei Rabbanan. Seulement Midei Rabbanan. Ce n'est pas une mitzvah d'ordre toraïque. C'est pas de Horaïta. Il y a 2 endroits dans la Torah où il y a une lecture qui se fait publique, une Kriyat Torah générale. C'est dans notre paracha Akhel, lorsque on rassemblait tous les Juifs au Beth Amikdash à la fête de Sukkot tous les 7 ans, le Kohen Gadol devait lire devant tout le monde, c'était une Kriyat Torah. Ça, c'est une Kriyat Torah de Horaïta. Et un deuxième moment où il y a une lecture de la Torah générale, c'était tous les Yom Kippour, le Kohen Gadol, qui faisait le service au Beth Amikdash. Après son service, il sortait, il ouvrait son Sefer Torah, et il lisait la paracha de son service au Beth Amikdash, la paracha de Acharemot. C'était tout un événement. Et voici donc les 2 endroits que nous voyons qu'il y a une lecture à la Torah générale. Le roi tous les 7 ans au Beth Amikdash et le Kohen Gadol tous les ans à Yom Kippour. D'accord? Donc, souvenez-vous de ça. Donc c'est en fait ce qui rattache notre paracha à Yom Kippour. Une lecture générale, une lecture de Torah. Et il y a quelque chose de très étrange. C'est ce que demande le Al-Shich HaKadosh, le Shem Mishmuel. Il dit, mais pourquoi besoin de lire? On lit à la synagogue, on lit... pourquoi il y a besoin, le Kohen Gadol, il rassemble tout le monde. Rassemblement, imaginez-vous, maintenant il y a un grand rave, il dit, rassemblez-vous tous. Tous les Juifs, venez, j'ai un message important à vous dire. Et tout le monde se rassemble, etc. Et qu'est-ce qu'il ouvre? Il ouvre Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, ve et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Chazak u baruch, leitaot. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est ce qui se passe. Donc, le roi, il vient à Sukkot, tout le monde se rassemble, ils attendent un message. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait une Kriyat Torah de tout Chumash Dvarim. Ça doit être à peu près 2 heures de lecture, à peu près. Ah, c'est sympa, ça. Kohen Gadol, à Yom Kippour,
Parashat Acharemot. Tous les ans, même lecture. Mahidashta, Mahidush. On la connaît pas? On connaît, Baruch Hashem. Fais-nous un pilpoul dans la Kabbalah du secret du Seir que tu jettes avec le sang et les secrets des Hazaot et des Kavanot et des Yichudim. Ça oui, ça c'est intéressant, ça on connaît pas. Ok. Donc voilà, c'est ce qui rattache la paracha à Yom Kippour et on commence tout de suite avec les explications. On va commencer par le Kli Yakar et on va approfondir après avec le Shem Bishmuel. Alors venons on éclaircit tout ça. Paracha de Vayelech et la place de Yom Kippour. Dit le Kli Yakar. Kol ikar tzorech akel aya ba'avur hatshuva. Le Kli Yakar nous dévoile un secret, c'est que quel est le but de la mitzvah du rassemblement de tous les juifs à Sukkot tous les 8 ans, tous les 7 ans. Il dit, c'est pour faire une teshuva générale. Le but, il est de réveiller le peuple pour faire une teshuva commune. Maintenant, pourquoi à ce moment-là? Il dit parce que Sukkot s'appelle Yom HaRishon. Ulkartem lachem Bayom HaRishon, Peri et Sadar, etc. Maintenant, on sait très bien que Sukkot, c'est quoi la date de Sukkot? C'est le 15 du mois de Tishrei. Pourquoi c'est Bayom HaRishon? Nous disent nos sages, Rishon necheshbon avonot. C'est le premier jour du compte des Averot. Parce que jusqu'à Kippour, il y a eu Kippour qui a effacé. Après, en sortant de Kippour, on va chercher Arbaat Aminim, on va chercher à construire la Souka. On est occupé à faire des mitzvot, on n'a pas le temps de fauter. À partir de quand on a le temps de fauter, de s'installer dans la Souka et commencer à parler du Lashon Hara? C'est le premier soir de Sukkot. C'est Rishon necheshbon avonot. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire une tchouva générale. Bon. Maintenant, il dit, pourquoi une tchouva générale? Est-ce que, entre Rosh Hashanah et Kippour, Aseret Yemei Tchouva, on se trouve dans les 10 jours de pénitence? Est-ce que, Aseret Yemei Tchouva, c'est une tchouva générale qu'il faut faire? Il dit non, la Gemara, elle dit, que toute l'année, la teshuva qui est acceptée facilement, c'est une teshuvat rabim. Une tchouva commune. De l'assemblée. Mais, Aseret Yemei Tchouva, la force des 10 jours de pénitence, c'est que même tchouva tayachid, même la teshuva d'un particulier, elle est valable. Maintenant, Davka basara yamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim, Kadosh Baruch Hu mekabel teshuvat hayachid, aval bechol yemot hashana, en Kadosh Baruch Hu mekabel ki im teshuvat harabim. Et c'est pour ça que à Sukkot, où c'est la fête du rassemblement, Arbaat Aminim symbolise les quatre dimensions du peuple juif, les 4 catégories, on va dire comme ça. Il y a les tzadikim, il y a les moins, il y a ceux qui ont la Torah, ceux qui n'ont pas la mitzvah, ceux qui ont les autres, qui n'ont pas la Torah, et qu'on rassemble tous dans Arbaat Aminim, donc c'est la tchouva commune. C'est difficile à comprendre. Maintenant, si c'est ça, pourquoi c'est seulement une fois tous les 7 ans? Rosh Hashanah et Kippour, on fait tous les ans. Donc pourquoi la teshuva de Sukkot, qui est teshuva tarabim, pourquoi elle n'est pas tous les ans? Pourquoi seulement une fois tous les 7 ans? Il dit parce que suite à la Shemitah, l'année qui suit la Shemitah, c'est une année où le peuple se trouve béchalom. Pourquoi? Parce que quand on est dans le fil de l'année, chacun il a sa maison, chacun il a son territoire, chacun il a sa place à la synagogue. Il n'y a pas de mélange. Chacun il a son... Et donc finalement, on est très souvent pas concerné par les autres. Chacun il a sa place, donc personne n'est concerné de qui que ce soit. Mais l'année de la Shemitah, c'est une année où il n'y a plus de mon territoire, il n'y a plus de ma terre. Tout est hefker. Pendant la Shemitah, on doit tout rendre hefker. Donc n'importe qui peut rentrer dans notre champ pour manger. Moi, je vais manger au même titre qu'un étranger mange dans mon champ. Donc finalement, ça rapproche les hommes. Ça rapproche les hommes, les êtres, les uns des autres. Et donc, suite à une année de Shemitah, c'est pour ça que là, le peuple est prêt à faire une tchouvat rabim. Si aujourd'hui si tous les ans on dit, on fait une tchouvat rabim, un slogan de Yachad Nenatzeach, lo maspik. Lo maspik. Pourquoi? Parce qu'on dit Yachad, on veut être be'achdout, mais finalement, on est chacun concentré dans sa vie. Mais il faut une situation qui a contraint les gens à s'unir, à se rapprocher, c'est suite à l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, elle contraint les gens à s'unir, et donc finalement, l'année qui suit la Shemitah,
c'est l'année où il faut faire le Hakhel, le rassemblement, et le Kohen, qu'est-ce qu'il dit comme Chumash? Le Chumash Devarim. Devarim, c'est quoi le livre de Devarim? C'est son des remontrances. Devarim, c'est Dibour caché, Devarim caché. Donc en fait, c'est ça, il dit le Kli Yakar, c'est ça le but de cette mitzvah. Bon, on n'a toujours pas compris qu'est-ce que ça va faire dans notre paracha. Mais déjà, ça nous rattache encore doublement à Yom Kippour, n'est-ce pas? On a dit que la paracha, elle est rattachée à Yom Kippour parce qu'il y a la lecture du Hakhel qui ressemble à la lecture du Kohen, du roi à la lecture du Kohen. Et deuxième point de rencontre entre la paracha et Yom Kippour, c'est que le sens profond de la mitzvah de Hakhel, c'est faire teshuva. Et la différence entre cette teshuva de Sukkot et la teshuva de Yom Kippour, c'est que la teshuva de Yom Kippour et les 10 jours de pénitence, chaque particulier il peut faire teshuva. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable tous les ans. Tous les ans, chacun il peut faire teshuva pendant sa teshuva. Mais une teshuva tarabim ne peut se faire seulement une fois tous les 7 ans, l'année qui suit la Shemitah, l'année qui a rapproché les gens, et donc on va faire teshuva tarabim. Bon, ok. Ça, c'est le Kli Yakar. Mais j'ai du mal à attraper la profondeur de la chose. D'abord, quelle est la différence entre teshuva tarabim, teshuva yachid, assemblée? Teshuva, ça concerne chaque individu. C'est quoi? Ma'inyan bezi. Alors, on va donner un commentaire vraiment révolutionnaire du Shem Ishmuel, et que ce commentaire-là va répondre à toutes les questions qu'on a demandées. Toutes les questions, il nous répond. Dit le Shem Ishmuel sur la mitzvah du Hakhel, Miket Shevar Shanim, Tikra et Torah Azot, dit le Shem Ishmuel la chose suivante. Acha Inyan, si tu veux comprendre ce qui se passe, Ine yesh lehavin, Inyan hakeri'a shaya amelech kore. Machidesh lahem, alors Torah shibichtav ktuva lakol. D'accord, la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi faire des lectures devant tout le monde, de lire le livre de Devarim ou de lire la paracha de Yom Kippour? Chacun a Sefer Torah dans sa communauté. On sait tous ce qui a marqué dans Sefer Torah. J'ai pas besoin de venir de tout Israël, de ramener toute ma famille, tous mes enfants, faire un déplacement pour écouter le livre de Devarim ou la paracha du Acharemot. Et là, Aïnian ou Alpi à Rambam. Dit le Shem Ishmuel, il y a un Rambam dans les lois des rois, Perek Gimel Me'alachot Melachim Alachavav, où là-bas il est écrit la singularité du roi. Le roi d'Israël. On a beaucoup parlé ici dans les Shiurim de la royauté d'Israël, quel est le sens profond de la royauté. Et le Rambam ajoute un terme intéressant. Il dit le roi d'Israël, Melech, Libo, le cœur du roi, ou lève Kol Kahal Israël. Le cœur du roi d'Israël, sa singularité, c'est que ce n'est pas son cœur particulier. Le cœur du roi d'Israël, c'est le cœur de tous les Juifs. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le roi n'a pas seulement une influence physique sur ces sujets, qui peut obliger les gens de faire ça ou de pas faire d'autre chose, c'est il y a une connexion. Le roi a une influence aussi dans le cœur de tout Israël. C'est pour ça que quand on nomme un roi d'Israël, on peut pas nommer n'importe qui. On doit nommer un homme élevé, très très élevé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement nécessaire d'avoir un homme avec des facultés dans l'armée, de force, stratégique, économique. Ça, c'était si seulement le roi, sa shlita, son pouvoir était extérieur. Mais dit Rambam, Melech libo ou lev kol kahal Israël. C'est-à-dire que il y a un lien entre le roi maintenant, son cœur se retrouve à la source de tous les cœurs de chaque juif. Et il a influence sur chacun de ces cœurs. Il dit, c'est la raison pour laquelle le roi au Beth Amikdash, à la fête de Sukkot, tous les 8 ans, il va lire à la Torah. Pourquoi tu lis à la Torah? Tout le monde connaît le livre de Devarim. Il dit, Zot haïta akavana, shelev hamelech ou lev kol hakahal, veikansu dvarav belev kol ha'am be'omek libam. C'est-à-dire que on connaît tous la Torah. On a tous été au Gan, on a tous été à l'école, on a tous écouté des cours, on sait très bien qui c'est Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, les patriarches, les mitzvot, on connaît une grande partie. Mais la Torah, elle ne consiste pas seulement des informations du judaïsme, des mitzvot. La Torah, dans chaque
mot de la Torah, il y a un message à intégrer. Et ce message s'intègre dans notre cœur. Et ça, c'est pas toujours facile d'avoir l'influence, que l'étude qu'on étudie de la Torah, elle influence notre cœur. En général, ça reste extérieur. Je connais, j'ai écouté un cours, je sais ce qui a été dit, je connais les détails. Maintenant, est-ce que ça m'a transpercé le cœur? Est-ce que ça m'a fait vibrer? Ça, c'est pas tout le temps. Mais le roi d'Israël, le pouvoir qu'il a sur le peuple juif, c'est de faire vibrer leur cœur. Et quand cette chose-là se concrétise, tous les 7 ans. Tous les 7 ans, quand on se rassemble au Beth Amikdash, et il y a un hakel, il y a un rassemblement, le roi va annoncer, il va lire une lecture bien connue, tout le monde connaît, mais le but n'est pas de donner l'information du Chumash Devarim, de ce livre, mais plutôt de l'intégrer dans le cœur de chaque juif. Et ça, seulement le roi peut le faire. Maintenant, il dit, c'est pour ça que cette lecture ne se fait pas tous les ans. Elle peut se faire seulement tous les 7 ans. Pourquoi? Parce que seulement après la Shemitah, que les gens n'ont rien fait, ils ont arrêté de travailler, il y a plus les niveaux socio-économiques. Les gens, ils ont un petit peu épluché la carapace qui se trouve sur leur cœur. Très souvent, un homme qui est important n'acceptera pas de remontrance d'un homme qui est moins important que lui. Pourquoi? Parce qu'il se dit, moi, il a une carapace autour du cœur. Donc les paroles, peut-être que l'homme moins important, il dit des choses très sensées, très justes, mais finalement, il ne peut pas les accepter parce que il a mis un mur, il a mis une séparation, il a mis un écran entre lui et cet homme-là. Mais suite à l'année de la Shemitah, là, on enlève un petit peu les carapaces, donc les cœurs de tous les juifs sont maintenant à présent dévoilés. C'est là que le roi intervient. Le roi, il dit, ça y est, ils ont tous épluché leurs carapaces, tous enlevé les séparations dans le cœur, je peux agir. Ils viennent tous au Beth Amikdash, il ouvre le livre de la Torah, et il lit le livre Chumash Devarim, les remontrances de Moshe, et donc, étant donné que le roi, c'est le lève chez le Kol Israël, il va pouvoir leur infiltrer quelque chose. Et maintenant, Rabotai. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 lectures de la Torah. Il y a le roi au Beth Amikdash à Sukkot, et il y a le Kohen Gadol à Yom Kippour. Continue Shem Ishmuel. Ou ke'en ze yesh lefaresh divrei Agmara beyoma. Agmara dans Yoma 39 dit Amar Ana Hashem. N'est-ce pas dans la avoda de Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on dit? Il dit Ana Hashem Ha'atu. Quand il fait le vidouille pour tout le Ham Israël, n'est-ce pas? Le roi, en général, on sait que faire teshuva, comment on fait teshuva? Chacun, il doit faire le vidouille. Et là, d'un coup, on peut faire shaliach. Le Kohen Gadol, c'est l'envoyé de tout le peuple juif pour faire le vidouille. Makara. Pas putain. Et il dit la Gemara dans Yoma, que lorsque le Kohen Gadol, c'est un grand chidouche. Quand le Kohen Gadol faisait le vidouille au Beth Amikdash, on arrivait à l'entendre à Yericho. Yericho, c'est à peut-être 3/4 d'heure de route de Jérusalem. Quand le Kohen Gadol au Beth Amikdash disait Ana Hashem, on entendait sa voix comme ça, dit la Gemara dans Yoma 39. Nishma kolo Yericho. Pourquoi? Il dit parce que le Kohen Gadol s'élève Kol Israël. De la même manière que le roi a de l'emprise sur les cœurs de chaque juif, il peut influencer les cœurs, ainsi le Kohen Gadol par son amour. Le roi, c'est par la crainte qu'il a. Mais le Kohen Gadol, par l'amour qu'il a, les enfants de Aaron, Ohev Shalom, Rodef Shalom, ils se souciaient tellement, ils aiment tellement la Kehuna, ils aiment tellement Israël, les Juifs, c'est que leur cœur est en connexion avec le cœur. Et donc quand le Kohen Gadol, à Yom Kippour, disait au Beth Amikdash, Ana Hashem, les gens de Yericho entendaient ce qu'il disait le Kohen Gadol. Maintenant, comment ça se fait? On sait que Sukkot, on a dit, il y a des conditions. Pour que le roi pénètre dans les cœurs de chacun, il fallait que ce soit la Shemitah, pas tous les ans. Pourquoi le Kohen Gadol peut faire cette lecture? Donc cette lecture-là qui lie à la Torah, c'est aussi pour infiltrer quelque chose dans leur cœur. Maintenant, pourquoi c'est tous les ans? Parce que Yom Kippour, les gens, ils viennent après 10 jours de pénitence. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on ajoute? Pendant les 10 jours de pénitence, on ajoute Shir HaMa'alot, Mima'amakim, Kiraticha Hashem. Pourquoi on ajoute ce psaume? On a fait un shiur sur ça l'année dernière, sur Shir HaMa'amakim. Mais le sens simple, c'est quoi Mima'amakim, Kiraticha Hashem? De mes profondeurs à moi-même, je t'appelle.
C'est-à-dire parfois, on ne demande pas d'aide aux autres. Mais un homme qui essaye d'enlever un petit peu ce qui recouvre son cœur, enlever un petit peu l'orgueil, enlever un petit peu son égoïsme, enlever un petit peu son mauvais œil, quand un homme, il enlève un petit peu les carapaces de son cœur, donc après il demande de ses profondeurs. Et les 10 jours de pénitence, c'est les Asara Ma'amakim, il y a 10 profondeurs, et donc, quand on arrive à Yom Kippourim, les Juifs, ils parlent vraiment de leur profondeur. Mima Ma'amakim, le cœur est complètement ouvert. Et donc, le Kohen Gadol, à Yom Kippourim, il peut faire ce que le roi a fait en tous les 7 ans. Lui, il peut faire ça tous les ans. Donc, il y a dans le judaïsme, il y a 2 lectures générales. Le Kohen Gadol tous les ans à Kippour, et le roi tous les 7 ans. Pourquoi lui c'est tous les 7 ans et lui c'est tous les ans? Parce que lui, il vient le jour de Kippour, le jour où chaque juif a découvert son cœur. Et le roi, il vient tous les 7 ans, après qu'il y a eu quelque chose de physique qui a fait d'ouvrir le cœur. Qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Ça nous laisse entendre un très grand chidouche. C'est qu'en fait, il n'y a pas de tchouvat yachid, tchouvat rabim. Am Israël, c'est une seule entité. Chaque neshama de chaque juif, elle fait partie d'une neshama. Toutes les neshamot sont rattachées. C'est une seule neshama qui a été éparpillée dans plusieurs corps. Quand il y a un juif qui faute, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que Yom Kippour, première chose qu'on fait à Yom Kippour, on associe les Rechaim. Kol Nidre, et on dit, Ina anachnu matirim litpalel et avarianim. On a besoin de tout le monde. Pourquoi? Parce que on doit purifier le peuple dans son entité. C'est pour ça que Yom Kippour, le travail se fait par un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui arrive dans son cœur à toucher tous les cœurs du peuple juif. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, il y a Tchouvat Rabim, le roi qui arrive à toucher. C'est tout le temps Tchouvat Rabim. C'est tout le temps Tchouvat Rabim. Sauf que pendant les 10 jours de pénitence, chaque Yachid arrive à se connecter à chaque Yachid. Parce que pendant ces 10 jours de pénitence, Rosh Hashanah et Kippour, on arrive à s'ouvrir le cœur à tel point que on s'identifie tous avec le Kohen Gadol, et donc ça unit finalement tous les cœurs de tous les Juifs. Donc en fait, toute tchouva, c'est quoi la tchouva? Le retour vers Hachem, c'est le retour de l'entité du peuple vers Hachem. Donc il y a les Aseret Yemei Tchouva et il y a Sukkot. Sukkot, c'est une autre dimension. Sukkot, c'est quand les gens, ils ont la joie, les gens, ils ont repris chacun le kiff, etc. Alors là, c'est plus difficile de faire Tchouvat Rabim. Donc là, c'est seulement tous les 7 ans après la Shemitah où il y a quelque chose qui les a rattachés. Mais la Tchouva de Aseret Yemei Tchouva, c'est Tchouvat Rabim pour tous. Maintenant, Rabotin va venir à répondre à toutes les questions. On a posé tout à l'heure la question sur Moshe Rabbeinu, le premier passage de la paracha. Moshe Rabbeinu, il va quitter et il va yelech Moshe. Moshe Rabbeinu, il va. En général, quand Moshe Rabbeinu il avait un message à dire au peuple juif, il rassemblait les gens vers lui, dans l'Ohel Moed, le Mishkan. Or là, il va dans chaque temple. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il sait que il représente, c'est pas seulement un dirigeant du peuple. Il représente le peuple. Il y a un midrash qui dit Moshe Rabbeinu hu Israël ve Israël he Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un que chaque juif avait une partie de Moshe Rabbeinu en lui. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il vient quitter, se séparer, il fait pas rassembler pour dire voilà, il y a le dirigeant, et le dirigeant il va partir. Non. Il va chez chacun des juifs. Dans chaque maison, il y a un Moshe Rabbeinu là-bas, et il faut être menachem auto. Il faut le consoler. Il faut garder cette étincelle dans le cœur de chaque juif qui a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi c'est nécessaire de faire ça? Pourquoi la Torah nous en parle de cette séparation? Parce que finalement, quand il va venir nommer Yehoshua ben Nun, il nomme pas un dirigeant avec des facultés. Il nomme quelqu'un qui va poursuivre cette possession du cœur de tous les juifs. Le roi possède les cœurs de tous les juifs. Le Kohen Gadol possède le cœur de tous les juifs. Donc Yehoshua ben Nun, il suit Moshe Rabbeinu. Lui aussi, il va avoir une influence sur tous les juifs. Et maintenant aussi, je comprends pourquoi toute cette séparation se fait autour des secrets de la Torah. Moshe Rabbeinu, quand il va quitter ce monde, on lui fait oublier les secrets de la Torah. Et Yehoshua ben Nun, quand on va le nommer, on lui dit Chazak ve'emat, apprends les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui offre le point de connexion dans les cœurs? Comment il se fait? Par la Torah, comme on l'a dit. Lorsque le Kohen lit à la Torah, lorsque le roi lit à la Torah, c'est comme ça, c'est par la Torah qui se fait cette connexion. Kadosh Baruch Hu, Israël, la Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est un.
C'est-à-dire que si tu veux unir tous les cœurs des Juifs, c'est seulement par le message de la Torah. Ça, c'est quelque chose que je le vis, entre parenthèses. La vie, on est très occupé. Donc on a du mal à maintenir des contacts avec des amis, ou même avec des oncles, avec des cousins. On a du mal. Finalement, les seules personnes avec lesquelles on reste à avoir une connexion, c'est ceux où le lien se fait autour d'un message de Torah. Quand on a quelqu'un, on a une ravruta, on a un shiur, on a un rav, finalement, c'est lorsque le message, lorsque ce lien véhicule un lien de Torah, il n'y a pas de séparation qui se fait. Et c'est exactement ce qui se passe par le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il va énoncer la Torah, et le roi à Sukkot, il va énoncer la Torah. C'est ce qui donne la possibilité de rattacher tout ça. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, moi, j'ai fini ma mission. Pourquoi j'ai eu le mérite de connaître tous les secrets de la Torah? Si ce n'est pas pour avoir des informations, mais c'est pour pouvoir pénétrer dans le cœur de chacun. Plus Hachem me dévoilait des secrets de la Torah, et plus ça me donnait la facilité, la capacité d'avoir de l'influence sur chaque cœur de chaque juif. Mais maintenant que j'ai fini ma mission, il dit Rashi, par contre, Yoshua Benoun qui me succède, Chazak ve'ematz, apprends la Torah approfondie. Pourquoi? C'est la seule chose qui va te permettre d'avoir de l'influence sur tous les juifs. C'est ça qui a marqué. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yoshua Benoun, Ata tavi et ta'am. Moshe Rabbeinu, il a dit à Yoshua, Ata tavo et ta'am. Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, Ata tavi. Quelle est la différence entre Ata tavo et Ata tavi? Ata tavo, c'est, tu les accompagneras. Ata tavi, c'est, tu les dirigeras. Dabar echad lador. Tout le monde va devoir t'écouter, dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que étant donné que toi, tu représentes, tu es le cœur principal qui regroupe toutes les cœurs, donc, c'est pas que tu vas les accompagner. Tu seras le leader. Tu seras le manhig. Tu seras le messager de la volonté d'Hachem. Tu seras ce qui va unir le peuple autour du message de la Torah. Donc ça, c'est pour répondre au premier passage de la paracha. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin d'écrire ça? Pourquoi? La Torah, elle va être écrite à la fin de la Torah. On écrit la Torah. Non. Quand on nomme un dirigeant, on écrit la Torah. La Torah, elle doit être inscrite. Il y a une inscription qui se fait parce que c'est le message de la Torah qui colle, qui regroupe. Et avec ça, on peut répondre aussi. Pourquoi la mitzvah de regroupement de Hakhel se trouve là? On a dit c'est une mitzvah tous les 7 ans. Ça doit être avec toutes les autres mitzvot. Pourquoi ici? Parce que c'est le même principe. Si Moshe Rabbeinu explique à Yoshua Benoun qu'est-ce que c'est un manéik, qu'est-ce que c'est un dirigeant du clan d'Israël, que c'est pas quelqu'un qui leur fait des guerres, c'est pas quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui arrive à toucher le cœur de chacun. C'est le lève kol Israël. Le roi, il est l'ibam chez l'Israël. C'est le cœur juif. Et ça se reflète aussi dans la mitzvah du roi à Sukkot tous les 7 ans. Donc en fait, les deux passages sont liés l'un à l'autre. Et la troisième partie de la paracha, c'est lorsque Am Israël sera pas toujours dans le bon chemin, eh ben il en reste quand même quelque chose qui est inscrit. Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot. Lorsqu'on a gravé en nous la Torah. Lorsque la Torah, c'est pas une information que parfois on peut remettre en question. C'est écrit. Lorsque les choses sont écrites, il n'y a plus de questions. On est tous mis à l'épreuve. Si c'est à titre personnel, si c'est à titre d'un peuple, il y a toujours des épreuves. Il y a certains qui vont demander, mais oui, il est Dieu, c'est pas possible que je lui fasse des choses comme ça. Et il y a d'autres qui disent, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a un message. Quelle est la différence entre les deux? Ils vivent la même chose. La différence entre les deux, c'est que eux, la Torah est inscrite chez eux. C'est quoi inscrit? Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah à travers ces dirigeants-là pour que il y ait une influence sur chaque cœur du peuple juif. Si chacun dans son cœur, il sait, mon père, c'est toujours mon père. Akadosh Baruch Hu, il restera toujours mon père. Et même s'il se cache la face, Anochi Aster Astir Panay, il doit avoir un message. Je le vois pas, je le comprends pas, mais il doit avoir un message. Il doit avoir quelque chose. Alors en fait, ces 3 passages de la paracha évoquent ce même point. Cette capacité de rattacher tous les cœurs du peuple juif avec un seul leader à travers un message de la Torah. C'est ce qui se passe à Yom Kippour. C'est ce qui se passe à Sukkot tous les 7 ans.
Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, quand il va quitter ce monde, il va nommer Yoshua ben Nun, c'est le flambeau qui fait passer Yoshua ben Nun. Il lui passe pas seulement un pouvoir, il lui confie entre ses mains le cœur de tout Israël. Alors, Yiratzon, Jenizke, Lekayem Banu, Ma'amar HaKatuv, Lev Tahor Bera Lanu Elokim, Veruach Nachon Chadesh Bekirben. Ce sont des périodes, des fêtes, que nous travaillons notre cœur, nous dévoilons notre cœur, nous découvrons, on replonge dans notre propre cœur. Et si on replonge dans notre propre cœur, on pourra se rattacher au cœur de tout Israël à travers ce message de la Torah et se rattacher à Hachem, Bezrat Hashem. Bon,